Père. Nous allons lire du livre Deutéronome, chapitre 34 et verset 1. Donc, le livre Deutéronome, chapitre 34 et verset 1. Les plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet de la Pisga, qui est à l'est de Jéricho. Le Seigneur lui montra tout le pays, la région de Galaad jusqu'à Dan, les régions de Nephtali, d'Éphraïm, de Manassé et celles de Juda jusqu'à la Méditerranée, la région du Néguev et enfin dans la vallée du Jourdain, le district de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Alors le Seigneur lui dit, « Regarde le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants. Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'avait annoncé. Dieu lui-même l'enterra dans une vallée de Moab, en face de la localité de Beth-Péor. Et jusqu'à ce jour, personne n'a su exactement où se trouve sa tombe. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Pourtant, sa vue n'avait pas baissé et il était encore plein de vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant les 30 jours que dura son deuil. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, parce que Moïse avait posé les mains sur lui. C'est à lui que les Israélites obéirent dès lors, en suivant les ordres que le Seigneur leur transmit par Moïse. En Israël, il n'y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse. Le Seigneur s'entretenait face à face avec lui. Il l'a envoyé accomplir des prodiges extraordinaires en Égypte, devant le Pharaon. Amen pour la parole du Seigneur. Les soucis qu'ont traversé le peuple d'Israël, ils ont souffert, ils ont passé des moments difficiles, et à cause de leur incrédulité, ils ont péché et ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Donc cette génération-là ont laissé leurs os dans le désert. Et maintenant, une nouvelle génération, avec Moïse, se trouve dehors des portes de la terre que Dieu a promis à son peuple. D'abord avec Isaac, Abraham, Isaac et Jacob. Un pays dont coule le lait et le miel. Et ils sont juste devant la porte de ce pays-là. Et dans quelques heures, Dieu va les diriger glorieusement pour qu'ils puissent prendre ce pays dont Dieu leur avait promis. Après 40 ans, Dieu les avait amenés à cet endroit-là, Cadix, où là, il leur a dit d'entrer dans le pays et de prendre possession de ce pays. Mais avant, il y a eu 12 éclaireurs, espions qui ont été envoyés d'abord dans ce pays que Dieu leur donne, dans ces villes, si vraiment c'est une ville
ou un pays qui est vraiment arrosé du ciel et dont il y a beaucoup d'abondance. Maintenant, Moïse a 120 ans, un être unique, une personne, certainement la personne qui a connu Dieu et sa relation avec Dieu était très étroite, très proche avec Dieu. Et il parlait avec Dieu et Dieu avec Moïse. Ils parlaient comme des amis. Et cela ne s'était jamais reproduit, ne s'était jamais accompli, une relation Dieu et homme. Et sans qu'il y ait un interlocuteur ou un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et nous savons que le Christ, notre Seigneur, nous amène près de Dieu. Donc c'était un être unique, quelqu'un que Dieu a mis à son service par sa force, par sa main puissante, comme nous dit l'Écriture. Il ne s'est pas trouvé parmi les hommes un être comme Moïse, avec une relation pareille et une présence avec Dieu. Et le paradoxe dans cette situation, c'est que Moïse, il n'est pas entré dans le pays promis par Dieu. Un homme pareil n'est pas rentré dans le pays que Dieu donnait en héritage à son peuple. Je ne dis pas pour Josué que Dieu avait établi pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais c'était paradoxe. Caleb, maintenant à 85 ans à peu près, et lui va entrer dans le pays de Canaan. D'un côté, Moïse n'entrera pas, et de l'autre côté, Caleb entrera dans le pays promis par Dieu. Et sinon, on peut faire une comparaison entre Moïse et Caleb, c'est bien sûr une grande différence. Dans la grandeur spirituelle de Moïse, Caleb est moindre. Mais il est fidèle à Dieu, bien sûr. Devant Moïse, qui est un serviteur de Dieu à part. Et un serviteur unique de Dieu, Moïse, qui n'est pas entré dans la terre promise. Et je peux dire Caleb, qui n'a pas la stature de Moïse, est entré dans la terre promise. Et ici, chers frères et sœurs, c'est la recherche, c'est ce que nous allons voir pour nous-mêmes, parce que nous sommes à quelques heures d'entrer dans la terre promise, dans le repos, dans la terre que Dieu nous a promis, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem dans les cieux. Et nous allons entrer avec abondance, avec beaucoup de spiritualité. Et nous sommes dans l'Église, et si nous œuvrons pour le Seigneur, et que si nous n'entrons pas dans la terre promise, ce serait une mauvaise situation. Et c'est difficile d'admettre d'être dans l'Église et de ne pas faire partie de l'enlèvement de cette Église. Et Moïse, nous savons que pendant 40 ans, a été éduqué dans la sagesse divine. Et lorsqu'il est arrivé à 40 ans,
Dieu l'a mis dans l'épreuve de l'humilité dans la terre Moab et lui a donné une femme moabite. Et à 80 ans, Dieu l'a appelé lorsqu'il a été déçu de tout. Il avait perdu sa vision spirituelle et Dieu lui avait dit qu'il serait celui que Dieu choisira pour libérer son peuple d'Égypte. Et après 40 ans, dans le désert, donc de 80 à 120 ans, et il était au service de Dieu pour éduquer et maintenir en vie le peuple d'Israël jusqu'au moment où ils sont arrivés à l'entrée du pays promis. Et ils sont arrivés. Et avant qu'ils entrent dans le pays que Dieu avait promis, Dieu est venu pour le mettre à l'épreuve de nouveau, comme au début. Le peuple n'était pas content, il grognait, il se plaignait, et Dieu a parlé à Moïse, et Moïse s'est approché de Dieu. Ils sont prêts à me lapider parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et Dieu lui a dit, va, tape sur le rocher et il en sortira de l'eau et ils pourront boire à leur soif. Et le peuple s'est de nouveau plaint. Et Moïse a demandé à Dieu de nouveau, ne crains pas, lui a dit, va, parle à cette pierre et elle sortira de nouveau de l'eau. Et là, Moïse n'a pas obéi exactement à Dieu, car Dieu lui a dit de parler à la pierre et de ne pas frapper la pierre. Et il n'a pas glorifié Dieu dans son expérience. Et dans tous les prodiges que Dieu a fait avec Moïse et avec son expérience dans le désert pendant 40 ans, et la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, Moïse a appelé le peuple et lui a dit, avec Aaron, écoutez, vous qui n'acceptez pas la parole de Dieu, vous allez voir, nous allons faire sortir de l'eau de cette pierre. Que Dieu nous garde lorsqu'on parle de nous-mêmes. C'est ce que nous exprimons, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. En un instant, cette personne unique, Moïse, a retiré de sa réflexion le Tout-Puissant et il l'a mis devant sa personne. Parce que vraiment, Dieu l'a mis à son service, il a collaboré avec lui. Il était son serviteur personnel à Dieu. Et là, Moïse, dans son cœur, nous allons vous faire sortir de l'eau de cette pierre. Et cette pensée et je ne peux pas l'exprimer comme quelque chose de prétentieux, comme d'arrogant, mais ça me met dans l'embarras parce que Moïse, nous savons que vous ne m'avez pas, Dieu a dit, vous ne m'avez pas glorifié dans cet événement. Vous ne m'avez pas donné la gloire qui me revient, parce que Moïse a dit, c'est nous qui allons vous donner de l'eau de cette pierre. Et il a transgressé
la parole que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Et vous voyez, chers frères et sœurs, si notre cœur s'emporte dans notre relation avec Dieu et nous laissons notre cœur s'emballer, et vous allez voir ce que je vais faire en montrant aux autres sa propre personne, une personne qui n'est pas vraiment qui il est, parce que c'est Dieu qui a accompli tous les prodiges, c'est pas Moïse. Son cœur a changé et son obéissance à Dieu n'était pas absolue à ce moment-là. Au lieu d'obéir totalement à Dieu qu'il connaissait, et pendant 40 ans, il parlait comme Dieu lui demandait. Et si je peux dire, pendant 120 ans, il parlait comme il faut. Au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, il avait l'expérience en se souvenant de ces prodiges de Dieu et en voyant aussi le bâton qu'il avait en main, il a frappé là sur la pierre et il a frappé 2 fois et Dieu a donné de l'eau après la 2e fois parce que Dieu avait pitié de son peuple. Et ça était le résultat, le grand problème dans la vie de Moïse. C'était un problème sérieux. Il est resté dehors et il n'est pas entré dans la terre de Canaan, la terre promise. Que Dieu nous garde de cette expérience, de cet événement. Donc, si nous comprenons bien, nous devons œuvrer en étant prudents dans l'œuvre du Seigneur, comme Moïse n'a pas voulu se faire appeler fils de la fille du Pharaon et être avec son peuple, avec ceux qui étaient comme lui. Il faut suivre la parole de Dieu et non ce que notre cœur parfois nous emporte. Et ce qui recommande notre personne, nous devons le chasser, car nous sommes sans valeur, même si nous accomplissons tous les commandements de Dieu, nous ne devons pas oublier que nous sommes sans valeur. Nous sommes des serviteurs sans valeur. Alléluia. Si le Christ n'agit pas dans notre vie, alors se voit notre nudité, car nous ne sommes rien du tout sans la valeur de Dieu. Au contraire, celui qui, Caleb, qui était un serviteur de Dieu aussi, mais qui n'était pas au niveau de Moïse, et Dieu confesse pour lui, témoigne en disant: Caleb, mon serviteur, j'amènerai dans la terre où je vous ai amené, dans la terre promise, lui et sa descendance hériteront de l'héritage, parce qu'ils avaient en eux un esprit qui le faisait avancer sur la parole de Dieu. Exactement. Et Moïse n'avait pas non plus cet esprit d'accomplir exactement la parole de Dieu. Un esprit du Nouveau Testament, je peux dire. Un esprit de Dieu qui n'a pas de crainte. Un esprit qui n'a pas peur, parce qu'il espère et il est bâti
sur la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Moïse n'avait pas cela. Il a présenté sa propre personne et il n'a pas accompli comme Dieu lui avait demandé d'accomplir. Et il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Mais il a obéi et il a accompli. Caleb. Et nous savons que Pierre aussi était comme ça. Il disait, parle Seigneur et j'obéis. Quand Jésus lui a demandé, ramène ton bateau vers les profondeurs. Parce qu'il n'avait pas fait, ils n'avaient pas attrapé aucun poisson. Mais Pierre a dit, parce que tu le dis, je vais retourner à la pêche. Si tu fais la volonté de Dieu, d'abord, cela signifie que tu es humble, que tu obéis. Tu peux marcher sur la parole de Dieu si tu obéis. Parce que sinon, tu ne trouveras pas grâce à Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. Et tu dois craindre de ne pas transgresser sa parole. Et Pierre est allé, a jeté les filets, et il a ramassé dans son filet une multitude de poissons. Et Caleb a dit, puisque tu le dis, je l'accomplirai. C'est un esprit qui ne doute pas, qui n'hésite pas. Un esprit qui accomplit. Il avait aussi l'esprit de Jésus, l'esprit de l'humilité, de la foi, l'esprit d'obéissance, et il s'est rabaissé et il a accompli la volonté de son Père. Ça, c'est l'esprit de Jésus. Il est devenu obéissant jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la mort et à la mort à la croix. Et je peux dire à la fin, Caleb avait un autre esprit, un esprit de sacrifice, avec une décision de mort, c'est-à-dire il ne craint pas la mort car il espère en Dieu. Comme nous dit l'apôtre Paul, nous avons pris la décision de mourir, car nous n'espérons plus en nous-mêmes, mais nous espérons en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia! C'est une autre personne. Ça, c'est la bonne pensée, réflexion à avoir, différente de Moïse dans la présence de Dieu. Et le message d'aujourd'hui est le suivant. Pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu, la terre promise pour nous, ça c'est la personne idéale, c'est Caleb et Josué. Il était pour nous l'image, le modèle, l'exemple à suivre. Et à 85 ans, il confesse à Josué, donne-moi cette terre que Dieu m'a promis avec Moïse, parce que ma force est la même quand j'avais 40 ans. Je suis autant fort pour combattre, pour marcher, pour me battre, car il regardait, il allait de force en force et il montait, il évoluait de puissance en puissance, car il trouvait grâce à Dieu. Il augmentait sa force de jour en jour, car il avait un autre esprit qui le dirigeait de suivre exactement Dieu, sa parole. Alléluia. Et la grande question, chers frères et sœurs,
est la suivante. C'est une question personnelle pour chacun de nous. Est-ce que tu as cet esprit-là? La question s'adresse à toi, frère, sœur. Et la question est très importante, car de cette question-là dépend de la réponse que tu vas donner. Car il est écrit, deux seront dans un lit, l'un sera laissé et l'autre enlevé au ciel. Deux seront en train de travailler dans le champ, l'un sera laissé et l'autre enlevé dans le ciel. Si tu es de qui de ceux-là tu serais? Celui qui va être enlevé pour le royaume de Dieu? Deux femmes seront en train de moudre du grain, l'une sera laissée là et l'autre sera emportée au ciel. Est-ce que tu es prêt à être enlevé au ciel lorsque Jésus viendra chercher son Église? Si nous faisons cette pensée, c'est une pensée sage, une réflexion sage, je peux dire, c'est une réflexion que nous ne pouvons pas répondre pour l'autre. Et personne ne peut dire si moi je suis prêt pour le royaume de Dieu, pour être enlevé au ciel ou pas. Le seul qui peut le dire, ni ma propre personne, c'est Jésus lui-même qui peut te confirmer, certifier que tu es prêt pour être enlevé au ciel. Et nous savons que tout est prêt à être secoué dans l'humanité. Rien n'est plus à sa place. Et je l'ai déjà dit, il n'y a aucun sage ou université, quel qu'il soit, ne peut dire dans 3 mois comment sera l'Europe, l'Amérique, comment sera l'univers, la Terre du moins. Personne ne peut dire dans une semaine comment les choses évolueront. Que Dieu nous garde. Puisque cela nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne pouvons pas le changer, mais que nous pouvons aussi changer pour nous-mêmes. Et l'avenir, c'est Dieu qui le prépare. Et ce que nous ne savons pas, nous pouvons l'apprendre et nous pouvons corriger. C'est d'avoir l'esprit qui va nous diriger à suivre les pas de Jésus. Et pas comme insensés, mais comme des sages, en utilisant le temps qui nous reste, à ne pas le gaspiller en voyant que les jours sont mauvaises, sont perverses. Nous sommes avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Jourdain va s'ouvrir et nous passerons, bien sûr c'est une image, nous passerons dans le ciel, mais sans Moïse, avec Caleb. Lorsque Dieu va séparer les eaux du Jourdain, que personne ne peut traverser, lorsque Dieu va arrêter le Jourdain, ce qui se passe dans le monde, lorsque Dieu va stopper le Jourdain pour que nous puissions passer sans que nous puissions retourner, revenir. Ils sont passés, ils sont arrivés et ils sont victorieux. Moi, la question est, moi, toi, est-ce que nous passerons? Parce que un instant, lorsque le temps est arrivé, Élie le prophète a été enlevé dans le ciel, tout le monde le savait. Un a suivi exactement la parole de Dieu. En tout point, c'était son serviteur, le serviteur d'Élie, Élisée.
Élisée, son serviteur. Et avec son vêtement, il a ouvert les eaux du Jourdain. Et Élie lui dit, reste derrière moi. Non, Élisée dit, non, je t'abandonnerai pas. Je vais passer avec toi le Jourdain. Mais comment vas-tu revenir? Élisée n'a pas pensé le retour, mais il a pensé à avancer devant, à regarder devant et à passer. Et Dieu pourvoira. Et je le répète, chers frères et sœurs. Alléluia. Élisée n'a pas pensé le après. Il a réfléchi et il a dit maintenant je passe le Jourdain avec Élie pour que Dieu me donne ce qui est pour moi un atout. Et comment vas-tu revenir, Élisée? Dieu pourvoira. Et que feras-tu? C'est Dieu qui prendra les choses en main. Personne n'a osé passer avec Élie les eaux du Jourdain. Et lorsqu'ils sont arrivés, là, à l'endroit où Dieu avait préparé pour envoyer un char de feu pour emporter Élie dans les cieux, et Élie demande à son serviteur, Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi au moment de la fin, de la séparation? Que veux-tu que je fasse, Élisée, toi mon serviteur? Et Élisée a demandé quelque chose. Il lui a demandé, je veux une double mesure de ton esprit. Alléluia. Une double mesure de ton esprit, Élie. C'est fin pour Élie le prophète. Une nouvelle période commence pour Élisée le prophète, le serviteur de Dieu. Ça, c'est la personne que nous devons prendre exemple. Et Élie dit, si tu me vois être enlevé au ciel, alors ce que tu as demandé se réalisera. Alléluia. Et Élisée regardait, ne le lâchait pas de vue. Il a vu Élie être enlevé par un char de feu dans le ciel, et il a reçu une mesure d'esprit double, comme il avait demandé. La gloire du dernier du dernier maison sera plus grande que la première. Nous savons que tout est entre les mains de Dieu. Lorsque tu ne crains pas, lorsque tu n'as pas peur, car tu espères en Christ, car tu suis pas encore Élisée, Élie le prophète, mais nous suivons Jésus, le Fils de Dieu. Ne crains pas, tout est entre les mains de Dieu. Il pourvoira, il prend soin de nous. Tu auras une double mesure de son esprit. Alléluia, parce qu'il est écrit. Encore une fois, je secoue pas seulement la terre, car la parole nous explique c'est quoi. Je vais secouer le ciel et la terre, encore une fois, la dernière fois. Et même les églises sont secouées partout dans le monde. Ils cherchent à trouver et ne trouvent pas. Ils essayent et ne réussissent pas. Et je peux dire cela aussi pour nous. Nous ne pouvons pas retirer notre personne de ce que j'affirme, mais celui qui traverse avec foi le Jourdain en suivant les pas de Jésus pour être enlevé dans le ciel, celui-là, il ressemblera à tous ceux qui sont
ferme dans la foi. Et ce qui est ferme restera debout. Et ce qui n'est pas ferme s'écroulera, se détruira. Et aujourd'hui est un jour propice, est un jour adéquat pour prendre de bonnes décisions. Et quelle est la bonne décision, chers frères et sœurs? Nous devons approcher Dieu comme l'esprit de Caleb. Donne-nous comme l'esprit de David, comme l'esprit de Pierre, de Paul et les premières, l'Église apostolique. Donne-nous cet esprit-là et aide-nous à traverser sans crainte, sans peur, sans agonie, avec espérance, de traverser en face. Là, pour le Christ, viendra chercher ceux qui lui appartiennent, son Église. Et jusque-là, jusqu'au moment-là où nous allons régner sur la terre promise, nous aurons un combat, nous aurons des conflits. Et Jésus a dit, ne marchez pas entre deux désirs. Ça, c'est le danger. Avec un autre esprit, nous devons avancer suivant la volonté de Dieu. Jésus, il avait la divinité en lui, mais il s'est rabaissé. Il a pris la forme d'un serviteur. Et puisqu'il est devenu un être humain, et comme il est devenu un homme, il est... Et alors, il est arrivé encore plus, il s'est rabaissé, il est devenu obéissant en tout point à Dieu le Père. C'est pour cela que Dieu le Père l'a élevé. Et avant de terminer, Caleb, ça veut dire bon. Et l'apôtre Paul dit, pas parce que nous sommes capables de nous-mêmes, mais c'est parce que c'est par Dieu que nous sommes capables. Nous sommes des serviteurs du Nouveau Testament, pas de la lettre, mais de l'Esprit, car l'Esprit donne la vie. Alléluia. Amen. Pour le message.